Salut à vous tous, ici Jeffrose et cette vidéo n'a pas un sujet assez, disons-le, joyeux, disons-le. Alors c'est une nouvelle capitale, urgence, et bon, avis à tous les étrangers qui se demandent qu'est-ce que le projet de loi C11, eh bien, on va le découvrir dans une lecture qui est tombée le 20 mai par sur Radio-Canada. J'ai vu ça et je me suis dit quoi? Et bref, bonne écoute. Alors donc, en titre, le président du CRTC admet qu'il pourrait réglementer les vidéos maison en ligne. Et ça, les vidéos maison en ligne, c'est ce que vous regardez actuellement. Bref, alors donc, c'est pour ça que je voulais littéralement en parler. Et bref. Je reprends. Le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit plus petit, le CRTC, admet que le projet de loi fédéral actuellement à l'étude au Parlement lui donnerait le pouvoir de réglementer les vidéos maison diffusées sur des plateformes numériques comme YouTube. Exactement comme toutes mes vidéos que j'ai postées sur YouTube. Bref. Mais Ian Scott a dit que ce contrôle ne se produira jamais car le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes n'a aucun intérêt de superviser le contenu en ligne. Et voilà. Les détracteurs du projet de loi fédéral sur la diffusion en ligne se font rapidement emparer des propos de M. Scott. Ce qui contredit, selon eux, les assurances données jusqu'à ici par le ministre du patrimoine. Pablo Rodriguez a toujours maintenu que le projet de loi qu'on ne donnerait pas au CRTC le pouvoir de réglementer le contenu généré par les utilisateurs comme les vidéos de chats. Bon, avec tout cela qui se demande pourquoi on prend un tel exemple de vidéo de chat, c'est que l'opposition officielle, le Parti conservateur, avait dit que il y avait des craintes de censure sur Internet et c'est ce qu'on redoute, bien sûr, pour tout le monde, même moi. Et puis c'est ça, il avait dit les vidéos de chats. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il paraît que les vidéos de chats, ça marche sur Internet. Lors d'une réunion du comité permanent du patrimoine canadien sur l'étude des crédits mercredi soir à Ottawa, M. Scott a admis en réponse aux questions d'un député conservateur que dans sa forme actuelle, le projet de loi du gouvernement libéral permettrait
permettrait effectivement au CRTC de réglementer au besoin le contenu généré par des utilisateurs. Ce qui veut dire que créateur de contenu ou pas, le CRTC pourrait voir votre contenu et potentiellement le demander qu'il soit banni. Et puis, ça nous rappelle beaucoup de choses. Moi, dans ma tête, je me rappelle, rappelez-vous quand on a découvert les fameuses conditions que vivaient les Ouïghours en Chine? Il y avait un TikTok qui avait fait le tour du monde parce qu'il avait été banni, puis on disait que c'était le gouvernement chinois qui avait demandé ça, puis bref. Je veux pas trop m'embarquer, mais si je fais un exemple similaire, je pense que Justin Trudeau va l'utiliser demain pour essayer de faire le ménage des sujets qui peuvent déranger le gouvernement canadien. Bref. Le projet de loi C11, actuellement, excusez-moi, actuellement à l'étude au Parlement, donnerait au CRTC le pouvoir de réglementer non seulement les diffuseurs traditionnels, bon, ce qui veut dire la télévision, la radio, vous comprenez un peu le thème, mais diffuseurs traditionnels, mais aussi les plateformes en ligne comme YouTube, Netflix et Spotify. Il obligerait les plateformes numériques à promouvoir le contenu canadien. Bon, ce qui veut dire, on va vous donner des exemples de ce qui est contenu canadien, y compris les films, les vidéoclips et les émissions de télévision, et à contribuer financièrement à leur création. Bref. Alors donc, vous comprenez, c'est une loi pour faire plier les géants, pas les géants du web, mais un peu dans ça, disons-le. Pour dire que vous êtes au Canada, je pense que vous devriez être conscient que nous autres aussi, on fait de belles créations, on aimerait les mettre en avant. La vérité est enfin sur la table. Scott Benzie, directeur général de Digital First Canada, a soutenu que le président du CRTC venait de confirmer ce que les créateurs du numérique avaient dit depuis la publication du projet de loi. Bon, je peux penser à J.J. McCullough qui avait fait, je pense, 2 vidéos sur le sujet. Imaginez-vous, 2 vidéos pour expliquer que ce projet de loi, c'était de la propagande, puis aussi ça donnerait moins de liberté à YouTube Canada. Bref, ce projet de loi, comme vous voyez dans le titre, dérange profondément mais à date, j'ai vu un seul créateur de contenu présenter son point de vue là-dessus. Et bon, bref, s'il y en a d'autres, ben, félicitations. Ceci prédit que le régulateur, mon Dieu, aurait un pouvoir d'intervention sur leur travail, y compris les publications de comédiens, d'animateurs et de joueurs sur des plateformes comme YouTube, TikTok, Snapchat
et Twitch. Bref, bienvenue en enfer, et je m'inclus là-dedans. M. Benzi a accusé le gouvernement fédéral d'être trompeur en affirmant que le projet de loi ne toucherait pas le contenu généré par les utilisateurs. Citation: « C'est bien de voir la vérité enfin sur la table. Le projet de loi englobe tout. Une fois que le CRTC a ses pouvoirs, il est vraiment difficile de revenir en arrière. » Scott Benzi, directeur général de Digital First Canada. M. Rodriguez a déclaré dans un communiqué, trop peur d'être en personne pour répondre à ces critiques, qu'avec le projet de loi C11, nous demandons aux sociétés de diffuseurs en ligne de bénéficier de la culture canadienne d'y contribuer. Les Canadiens et leur contenu sont exclus, point final. Bon, on se demande si c'est exclu, point final, parce qu'on a déjà entendu ça, que on pouvait pas passer un pipeline en Colombie-Britannique, point final, et finalement, il y en a eu un. Alors donc, je pense que ça va être la même erreur que monsieur Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, va nous faire. Le ministre a ajouté que les décisions du CRTC sont transparentes et ouvertes à la participation du public. Est-ce que le public a participé à ce projet de loi C11? Je ne pense pas. Alors donc, non, c'est pas transparent. Comparer cela à, ça c'est une citation, comparer à cela avec les 26 millions de vidéos supprimées l'année dernière par YouTube avec un minimum de surveillance et de transparence et aucune responsabilité publique, a déclaré le ministre. La question c'est, est-ce que c'est les chiffres de YouTube Canada ou c'est un chiffre de tous les vidéos qui ont été supprimées dans le monde? Parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Bref. Je ne sais pas trop, moi je crois pas à cette citation du 26 millions de vidéos supprimées. Là. Mercredi, devant le comité des communes, le président du CRTC a déclaré qu'il devrait y avoir un degré de confiance plus élevé en ce qui concerne les actions futures de l'organisation, en expliquant qu'en 50 ans de réglementation de la radiodiffusion, le CRTC n'avait jamais interféré avec le contenu individuel. Et c'est exactement ce qui se passe. Peut-être que pour répondre à ces questions-là, peut-être qu'on va inventer le conseil de la web diffusion. Peut-être une dérivée du CRTC. Je sais pas trop, là, c'est... Bon, ok, l'avis de recherche, si vous voulez avoir un emploi à 328 000 $, sur 5 ans, bref, alors donc, postez pour devenir le prochain président du CRTC. Bref. Ok, on parle.
une intention. Excusez-moi. L'intention du projet de loi. L'organisme de réglementation a déclaré dans son communiqué, après la comparution de M. Scott, que tel qu'il est rédigé pour le moment, le projet de loi établit une distinction entre les utilisateurs des médias sociaux et les plateformes elles-mêmes. Il est clair que le CRTC que l'intention du projet de loi est d'exclure les utilisateurs individuels de la réglementation. Le CRTC a ajouté que le contenu lui-même peut faire l'objet d'une surveillance réglementaire, mais seulement dans une certaine circonstance limitée. Par exemple, s'il génère des revenus, est accessible sur d'autres plateformes comme la télévision et est catégorisé par un identifiant unique et attribué, à l'échelle internationale. Le communiqué affirme que si le CRTC choisissait de mettre en place des règlements, si ils devraient être conçus pour atteindre les objectifs de la politique sur la loi sur la radiodiffusion. Et combien on a vu d'objectifs atteints, je ne sais pas trop, mais en tout cas. YouTube a averti lors d'un sommet national sur la culture, plus tôt ce mois-ci, que le projet de loi tel qu'il est formulé donnerait au CRTC la possibilité de surveiller les vidéos quotidiennes publiées. Cela veut dire que si cette vidéo était publiée alors sous cette loi, ça risquerait de mettre on risquerait de mettre le feu aux poudres puis de se faire bannir la vidéo. Si je poursuis, pour que d'autres utilisateurs puissent les regarder. Intéressant. Le projet de loi sur la diffusion en continu contient une clause excluant du règlement les vidéos téléchargées par un utilisateur, ce qui veut dire créateur de contenu ou pas, que d'autres utilisateurs puissent les regarder. On ne sait pas qui ment ou pas, mais en tout cas, moi je dis que c'est le ministre du patrimoine canadien qui ment. Viennent ensuite des clauses de qualification stipulant que le CRTC peut établir des réglementations relatives au programme qui, selon YouTube, donnerait aux régulateurs le pouvoir de discrétionnaire et et la possibilité de supprimer un large éventail de contenus numériques, y compris les vidéos personnelles.
intéressant. Janet Padel de YouTube Canada a déclaré dans un communiqué: nous avons entendu du gouvernement qu'il n'avait pas l'intention de réglementer le contenu généré par les utilisateurs, soit les CGU. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah oui, c'est contenu généré. Je suis vraiment une patate. Bref. Mais le président du CRTC a confirmé que le contenu généré, le CGU, reste toujours dans le texte du projet de loi. Bref. Citation de Madame Janet Padel. Notre simple demande est qu'il résulte à cette incohérence et exclut un libellé spécifique dans ce projet de loi pour exclure le CGU de la réglementation du CRTC afin de protéger les milliers de créateurs canadiens qui gagnent leur vie sur les plateformes. Exactement, Madame Padel. Bon, qu'ils gagnent ou pas, moi j'aimerais que mon contenu reste et que le gouvernement ne vienne pas me faire la morale. YouTube a indiqué que le nombre de créateurs de contenu canadiens gagne plus de 100 000 $ par an sur sa plateforme augmente chaque année. Michael Jiggs, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'Internet et du commerce électronique de l'Université d'Ottawa, estime aussi que le contenu généré par les utilisateurs n'est pas exclu du projet de loi. Citation: les remarques de M. Scott confirment que ce qui est tout à faire, ce qui est tout à fait évident pour quiconque a pris le temps de lire le projet de loi, dit Monsieur Jiggs. Ce que presque ou une minorité des créateurs ont pris le temps de lire, ou sinon c'est trop long pour nous. Bref, faudrait le faire court et nous le renvoyer, s'il vous plaît. La porte est grande ouverte pour que le CRTC établisse des règlements sur le contenu des utilisateurs, y compris des règles de découvrabilité qui pourraient nuire aux créateurs numériques canadiens. Il y a de bonnes raisons sur lesquelles aucun autre pays du monde ne réglemente le contenu des utilisateurs de cette façon, a-t-il soutenu. Et voilà. Si vous voulez savoir, moi je suis totalement contre ce projet de loi parce que premièrement, ce que j'ai fait comme lecture, c'est un peu pour vous avertir et aussi pour exposer au monde entier que bien, le Canada va faire une folie affreuse et tout ça. Alors donc, bref, c'est un peu tout. Alors donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!